Les papas, c'est quoi le moment qui a tout détruit dans votre vie? Le jour où j'ai fini en fauteuil, j'ai su ce que mes enfants pensaient vraiment de moi. J'étais à l'étage dans mon bureau, casque sur les oreilles. J'ai cru entendre ma femme crier. J'ai enlevé le casque. Et là, une voix d'homme. Tais-toi ou je fais du mal à ta fille. J'ai couru sans réfléchir. En bas, dans le salon, un type avait plaqué ma femme au sol, un couteau dans la main. Il essayait de la forcer. J'ai foncé, j'ai chopé son bras. On s'est battu. Ma femme s'est dégagée, mais le couteau l'a frôlé à l'épaule. Elle a réussi à courir vers notre fille. Le gaz était plus fort que moi. On a roulé sur la table basse. Il a repris le dessus. Et là, il m'a planté dans le bas du dos. J'ai crié. Plus rien senti sous la ceinture. J'ai cru que j'allais crever. Mais dans le chaos, ma femme avait déclenché l'alarme. Les flics sont arrivés alors qu'ils prenaient la fuite. 2 jours après, le doc m'annonce: tu ne remarcheras plus jamais. Ma femme pleurait à côté du lit. J'ai honte que ça ait pris ça pour qu'on t'ouvre les yeux. Ma fille me tenait la main. T'as toujours été là, papa. On s'est comporté comme si t'étais juste notre chauffeur. Mon fils a hoché la tête. On va s'occuper de toi maintenant, promis. Et pendant 3 mois, ils l'ont fait. Ma femme m'aidait avec mes exos. Les enfants me parlaient enfin dans la voiture. Ils poussaient mon fauteuil dans le quartier. Les repas en famille étaient redevenus sacrés. Ma femme me massait les jambes, même si je sentais rien. Mon fils bossait sur des aménagements pour la maison. On jouait à des jeux. On matait des films sans téléphone. Tous les soirs, j'entendais un "je t'aime, papa". Puis l'école a repris. Je peux pas aider pour la kiné. J'ai un gros contrôle demain, a dit mon fils. Ma femme a eu une promotion. C'est bien pour nous. Surtout que tu travailles plus, qu'elle a dit. Elle bossait de plus en plus tard. Les rampes pour la maison, peut-être le mois prochain. Ma fille devenait froide. Tu vas trop lentement, papa. Quand je mettais trop de temps à monter en voiture. Mon fils ne rentrait presque plus. Il disait qu'il étudiait chez Mathéo. Un jour, ma femme a engagé une aide à domicile, sans m'en parler. On est tous débordés et tu as besoin d'un pro. La dame s'appelait Amel. Un jour, elle m'a trouvé trempé. J'avais appelé, personne n'était venu. Elle m'a demandé, ils étaient tout. J'ai menti. Ils ont pas dû m'entendre. Les repas ensemble ont disparu. Ils mangeaient chacun de leur côté. Je retrouvais mon assiette froide au micro-ondes. Ma femme dormait dans la chambre d'amis. Ton fauteuil fait trop de bruit la nuit. Mes enfants passèrent devant mon bureau sans un mot, comme si j'étais un meuble. Mais Amel, elle, voyait tout. Elle disait rien, mais elle regardait. Un jour, elle a ramené une soupe maison pour quelqu'un qui t'aime, pas juste quelqu'un qui t'aide. On a commencé à parler. Elle était veuve, 2 enfants. Tu peux pas forcer les gens à t'aimer en te sacrifiant. Faut d'abord t'aimer toi-même. J'ai commencé à sortir sans eux. J'ai rejoint une équipe de basket fauteuil. J'ai lancé du conseil en ligne. Amel me déposait. Je rentrais seul en roulant. Mes bras me brûlaient, mais j'étais libre. J'ai appris à cuisiner depuis ma chaise. J'ai modifié ma voiture. Personne n'a rien remarqué. Ils étaient habitués à mon absence. Un jour, ma femme a dit: c'est bien que tu te trouves des occupations, comme si je faisais du tricot. Mais c'est le jour où elle a oublié notre anniversaire que j'ai compris. Amel m'a touché le visage. Et là, j'ai su. Elle me voyait vraiment. J'ai demandé le divorce un mardi. Ma femme a rigolé. Tu vas faire comment sans nous? J'ai répondu: ça fait des mois que je me débrouille sans vous. Les enfants ont tenté de me faire culpabiliser. Après tout ce qu'on a fait pour toi, comme si 3 mois de présence effacèrent des années d'indifférence. J'ai déménagé. Appartement adapté. J'ai commencé à sortir avec Amel. Mes enfants ont appelé ça ma crise de la quarantaine. 2 ans plus tard, mon ex m'a appelé en pleurs. Accident de voiture. Les 2 genoux bousillés. Elle avait besoin d'un fauteuil. Pas d'assurance. Les enfants trop occupés pour l'aider. Aide-moi. Tu sais ce que c'est? On est une famille. On était une famille. J'ai dit oui. Mais je lui ai dit une chose. Une vraie famille. Elle est là quand c'est chiant. Pas juste pour les beaux discours. Plus tard, j'ai su qu'elle avait engagé l'agence d'Amel. Qu'elle cramait toutes ses économies. Amel m'a dit qu'elle passait ses journées seule, à appeler dans le vide, à manger des plats réchauffés. Ses enfants venaient 1 fois par mois. Juste assez pour faire une photo. Je me suis marié avec Amel au printemps dernier. Ma famille n'était pas invitée, mais mon équipe de